Pour son retour au calendrier du Let Access, le Terre Blanche Ladies Open nouvelle version a tenu toutes ses promesses. On a même eu droit à un dénouement haletant sur l'exigeant parcours du Riu, alors qu'on pensait le suspense envolé après les deux premières cartes de l'étincelante espagnole Luna Sobron. Rattrapée par la pression, la joueuse amateur concède 3 bogeys en 5 trous et laisse ses adversaires reprendre espoir. Une opportunité que ne saisit pas Mathilda Capelier en délicatesse avec son putting ce samedi. La numéro 2 française amateur doit se contenter de la 6e place après un dernier tour bouclé en 74. Décidément, les amateurs auront été les grandes animatrices du tournoi puisque la première à s'engouffrer dans la brèche est la jeune belge de Waterloo, Diane Bayeux, auteur d'un splendide eagle ici au 9, et d'une carte de 70, Bayeux, dont c'est la première apparition à ce niveau, se hisse à la 4e place finale. Position qu'elle partagera avec la joueuse formée au Racing, Alexandra Vilat. Celle qui s'entraîne désormais sous la houlette de Roger Damiano a signé samedi la meilleure carte du jour, 68, avec notamment un enchaînement du 9 au 14 ponctué par 5 birdies. Chez les tricolores, seule Lucie André fera mieux au classement final grâce à 3 tours solides. La joueuse de Mionnet est la seule avec Diana Luna à avoir joué les 3 tours sous le par. Une performance qui lui permet de s'octroyer la 2e place. Ce dernier putt pour birdie manqué au 18 et sans doute synonyme de play-off ne lui laisse finalement pas trop de regrets. Non, après je pense que c'était une très bonne semaine pour moi. J'étais pas forcément en confiance dans mon jeu avant de partir, donc c'était un peu remise à niveau du jeu et non, c'était vraiment une semaine très satisfaisante. Ouais. Si la victoire a échappé aux Françaises, qu'elles soient amateurs ou professionnelles, c'est que les joueuses amateurs espagnoles étaient indiscutablement les plus fortes cette semaine à Terre Blanche. La numéro 3 mondiale Maria Parra a elle aussi peiné en début de partie avant de retrouver des couleurs à mi-parcours. Elle aura eu le mérite de pousser sa partenaire en équipe d'Espagne, Sobron, dans ses derniers retranchements jusqu'au bout, provoquant même l'envahissement du terrain lors de cette ultime tentative de birdie au 18. Mais malgré une dernière journée en demi-teinte, sanctionnée par une carte de 76, l'aînée du team amateur espagnol Luna Sobron aura finalement le dernier mot. Tenace et déterminée, Sobron sauve le par au 17 avant de maîtriser le dernier par 5 pour s'offrir une première victoire avec à la clé une invitation à jouer la Lala Merriam Cup sur le Let au début du mois de mai à Rabat.